Beaucoup de consommateurs boudent les pommes. Ils en ont assez de manger ces fruits sans parfum, de s'abîmer les dents sur une pulpe qui ne mûrit pas, de la sucrer pour donner du goût. Et pour cause, les pommes de nos jours sont le plus souvent insipides et dures comme des morceaux de pierre. 2 facteurs sont responsables de cette altération regrettable. D'un côté, certains grands producteurs choisissent de sacrifier la qualité à la quantité. De l'autre côté, les grandes surfaces tirent le marché vers le bas, préfèrent vendre des pommes importées de production industrielle que les variétés locales, de formes, de couleurs et de saveurs disparates, impossibles à standardiser. Et pourtant, les mauvais fruits ne sont nullement une fatalité. Le consommateur peut certes acheter ses pommes au marché où les souches locales traditionnelles survivent encore. Ces modestes fruits du pays provenant des petits vergers de la région ne sont certes pas bien calibrés, ni artificiellement embellis comme celles des supermarchés. Mais elles ont au moins l'avantage précieux de ne pas avoir subi des dopages aux hormones, aux nitrates, aux insecticides, ainsi que les longs séjours obligatoires et répétés dans les chambres froides. Comment est-on arrivé là, jusqu'à exterminer les variétés ancestrales patiemment sélectionnées et greffées au cours des générations? Depuis près de 20 ans, la valeur gustative des pommes a été négligée au profit de critères purement commerciaux, tels l'aspect extérieur, l'aptitude au transport et à la conservation. Le développement du libre-service, qui se base sur la vente de fruits tape à l'œil, a fortement contribué à renforcer cette tendance. D'où l'émergence de ce produit de masse, la célébrissime Golden. Passe-partout, ni bonne ni mauvaise, et de surcroît bon marché, facile à produire et à transporter, capable d'éliminer les variétés marginales, extrêmes, capricieuses. Le consommateur qui n'attend rien d'extraordinaire de la Golden peut au moins être sûr qu'elle est mangeable. Depuis une génération, personne n'a vu sur nos marchés les moindres giraudettes, pommes de franchetier, fleurs d'auge, pommes d'aneth rouges et cœurs de bœuf, pigeonnets de Rouen, passe-pommes. Nos enfants s'en souviendront peut-être en lisant des traités de pomologie. Ils apprendront que la Quintigny, le grand botaniste du jardin du roi, cultivait spécialement pour le roi Soleil 7 variétés de pommes incomparables que recommandaient les médecins de la cour, à savoir la rainette grise, la rainette blanche, la calville d'automne, la fenouillet, réputée par son parfum d'anis, la cour pendue, que chanta Rabelais, la pomme d'api et la violette, dont le parfum évoque cette fleur de tendresse. Heureusement, quelques musées conservent pieusement les semences de ces races disparues, non pas dans l'espoir de les voir fleurir un jour, mais surtout de disposer de leur patrimoine génétique qui nous aidera à mieux combattre contre les maladies des pommiers actuels. Les techniques pour dénaturer la pomme ne manquent pas. Dès le stade de la plantation, on manipule déjà les semences pour obtenir des souches hybrides à chair ferme, type longue vie. Si à la mode chez les planteurs nord- et sud-américains. La pulpe de ces fruits, dure comme un morceau de liège, autorise le transport sur de longues distances tout en gardant leur verdeur immature. Inutile donc de chercher à faire mûrir ce type de pommes dans vos caves. Elles finissent toutes par se couvrir de taches brunâtres et pourrissent. La façon d'en manger serait de les cuire au four en les maquillant de sucre et de beurre et encore, à condition d'en enlever aussi la peau inévitablement polluée. Toujours pour des raisons de tenue au transport, les pommes sont récoltées bien avant la maturation, carrément vertes donc, à un moment où les composantes organoleptiques de la saveur n'ont pas eu le temps de s'élaborer et encore moins de s'exprimer. Résultat, la teneur en sucre, fructose, glucose, reste insuffisante. L'acidité, acide malique, quinique, et l'astringence, concentration en substances tanniques, trop élevée et surtout les arômes, qui ne sont pas synthétisés qu'à la fin du processus de maturation. Ils n'existent pratiquement pas.
Cela est d'autant plus décevant que l'exportateur recourt aux hormones, servant à retarder le processus de maturation ou à réguler la croissance des fruits. Les veaux et les poulets ne sont pas les seuls à recevoir un traitement aux hormones. Les pommes aux hormones, hélas, existent, et spécialement celles importées des grands pays producteurs. La gibberelline, la cytokinine sont 2 hormones végétales qui permettent d'induire la pousse des boutons floraux. Elles peuvent aussi retarder le vieillissement des pommes. Les grandes plantations les manipulent pour obtenir l'apparition des fruits à la même période. Cette technique promet une récolte rapide de l'ensemble des pommes en quelques jours seulement, parce que les fruits mûrissent tous au même moment. À défaut, les agronomes pulvérisent une solution d'éteuffon qui stimule les retardataires restés vertes. Comme par miracle, les fruits rougissent ou jaunissent de concert, toutes identiques, toutes dopées aux hormones. Fini le temps où Balzac se moquait de son invité en lui disant « Un ami distingué que tu l'es ne doit pas prendre une rainette de février pour une petite pomme d'api qui sourit sur sa branche et demande un coup de dent. » L'auxine, une hormone des bourgeons, accélère la croissance quand la saison manque d'ensoleillement. Mais ce soleil chimique rend les pommes sensibles à la chaleur. Elles obligent le vendeur à les garder sans cesse en chambre froide. Résultat, ou bien les pommes n'évoluent pas vers le stade mature, ou bien elles s'abîment, se ramollissent. L'emploi d'un aminoside, un antibiotique, du type ALAR, cherche à retarder la croissance. La pulvérisation de ce produit chimique laisse gagner quelques semaines si le prix du stock ne convient pas au producteur. En attendant que la cote des cours remonte, les pommes se gorgent de sucre. Mais la qualité gustative de la pulpe, contrariée, s'évanouit complètement. Résultat, les concelles en carton et les Linnaeus en caoutchouc ont encore de beaux jours devant eux. L'acide AVG, vinylglycocholique, contrôle la biosynthèse de l'éthylène du stock. Ce traitement prolonge la durée de la conservation, mais il ternit l'épanouissement des arômes. À ces manipulations hormonales s'ajoutent en plus les pesticides et les engrais à base de nitrates, lesquels altèrent à des degrés divers la succulence et le parfum de la pulpe. De tels produits polluants accidentellement ingérés sont à l'origine de certains troubles digestifs, vomissements, ballonnements, allergies alimentaires. Les consommateurs urbains qui s'approvisionnent au supermarché sont ainsi condamnés à choisir entre des pommes pourries parce que trop frigorifiées ou insipides parce que récoltées trop tôt. Mieux, les techniciens américains ont même réussi à mettre au point des variétés hybrides, trompe-l'œil, qui se colorent entièrement de rouge, même lorsqu'elles sont vertes. La confusion est telle que les arboriculteurs eux-mêmes se retrouvent parfois dans l'incapacité d'évaluer à l'œil le degré de maturité de leurs pommes au moment de la récolte. La prouesse de l'habillage fonctionne comme une sorte de leurre. Tantôt les ménagères achètent des pommes dures, comme des balles de tennis, en croyant qu'elles sont mûres. Tantôt, averties de la supercherie, elles doivent se résoudre à palper une à une tous les fruits en rayon. Le geste n'est pas forcément efficace. Une autre ruse de tromper la ménagère consiste à arroser les plantations à outrance. L'excès d'eau force le grossissement des pommes en les gonflant littéralement, non pas de jus, mais d'eau. Ces fruits atteignent ainsi plus vite le calibre maximum de commercialisation, ce qui permet de les vendre plus tôt et donc plus cher. Se droguer ou mourir? En fait, la pomme n'a pas le choix. Pour voyager par monts et par vaux, il lui faut accepter toutes sortes de tortures imposées. À vrai dire, seules les pommes produites sur place conservent leur naturel, dans le sens biologique du terme. La première épreuve est bien sûr la chambre froide, très froide même, dans laquelle la pomme venue de loin doit rester jusqu'au moment de la vente. Elle y retourne à nouveau si la ménagère ne l'a pas achetée. Curieusement, toutes les variétés de pommes n'endurent pas de la même façon l'atmosphère frigorifiée. Entre 8 et 9 degrés Celsius, les espèces tardives, comme les boskop, les rainettes,
supportent le froid sans trop dénaturer leurs propriétés biologiques. Par contre, les pommes précoces, Melrose, Golden, Richard Red, deviennent vite farineuses à la même température au bout d'une semaine, surtout quand elles sont cueillies vertes. Les variétés venues des régions ensoleillées, Italie, Espagne, Turquie, Californie, ne tolèrent guère une température inférieure à 8 degrés au bout d'une dizaine de jours. Le froid paralyse leurs enzymes. La synthèse des molécules aromatiques s'arrête. Des fossettes de nécrose brunissent la peau des fruits. Pour éviter ces pertes, les ingénieurs ont mis au point la méthode de préchauffage. Le stock de pommes immatures reçoit un chauffage à 38 degrés Celsius, puis une réfrigération prolongée à 10 degrés. La réfrigération intermittente économise pas mal d'énergie. On retire simplement les caisses de la chambre froide et les expose à l'air ambiant durant 3 ou 4 jours. Certaines pommes précoces récoltées vertes, comme de l'ail, sont mises sur le marché après avoir été préalablement chauffées et dorées à la vapeur d'éthylène. Ce type de maquillage est intolérable. Pendant le voyage, le traitement au fongicide est une pratique courante pour éviter les moisissures. Le produit et le mode d'application varient suivant les législations. On recourt en général à la vaporisation, à la fumigation ou à l'incorporation simple des antifongiques dans les emballages. La couche de cire synthétique tapissant l'intérieur des caisses met la pomme à l'abri du dessèchement. Comme leur respiration produit du gaz carbonique, des fixateurs à base de chaux y sont donc introduits. Ils servent à absorber ce gaz qui altère rapidement les pommes dans le froid. Quant à l'éthylène émis par les fruits pour hâter la maturation, il sera neutralisé par le permanganate d'alcalin. Les pommes précoces ne se prêtent guère à ce mode de conditionnement. Elles deviennent pâteuses à la longue. Les pays producteurs du Moyen-Orient exportent les pommes séchées après les avoir soumises à un bain de vapeur, de bromure, de méthyle. Ce gaz n'est pas autorisé dans la législation de la CEE. À l'évidence, uniformiser la réglementation de contrôle s'avère urgent, surtout quand il s'agit d'irradier les fruits. Abordons maintenant l'épineux problème que posent les pesticides. Certains d'entre eux sont absolument interdits par la loi, tel le cas du dibromoéthylène utilisé contre les chenilles et les pucerons. Ce type de produit se montre très toxique, cancérigène même. Nous connaissons actuellement plusieurs familles d'insecticides susceptibles de mimer l'effet des hormones femelles, les œstrogènes, dans le corps. Le fait de les ingurgiter journellement nuira sans doute aux organes hormonosensibles comme l'utérus, les seins et chez l'homme la prostate. Comment détecter les traces de pollution sur la peau d'une pomme, puisque la fixation des toxiques dure de plusieurs jours à plusieurs semaines? Un fruit exposé au grand air se débarrasse assez rapidement des substances polluantes qui l'entachent. Par contre, les fruits conservés au froid retiennent pratiquement pour toujours les produits nuisibles incrustés à sa surface. La meilleure façon serait d'éviter de consommer la peau, voire la pulpe suspecte présentant un goût amer ou médicamenteux. Aujourd'hui, la notion de saison n'existe plus. Le recours à l'importation massive, la création des variétés très précoces ou au contraire très tardives, la conservation sous atmosphère contrôlée ont réalisé ce miracle. Personne ne peut imaginer que la Golden toute fraîche que l'on vient d'acheter a déjà vécu durant 1 an dans une chambre renfermant 5% d'oxygène et 10% de gaz carbonique sous une température de 10 degrés. Rien de surprenant que sa texture cotonneuse se révèle particulièrement désagréable. Ensuite, d'une manière générale, les activités enzymatiques repartent de plus belle à la sortie de la chambre frigorifiée. La pomme va s'altérer en une journée. Elle doit être consommée dans les heures qui suivent. Sinon, il faut l'hiberner à nouveau. Puis, le cercle vicieux recommence.